Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été proposée par ma meilleure amie. Dans le fond, c'est que je vais vous conseiller 6 séries télévisées qui sont disponibles sur Club Illico et qui sont gratuits évidemment. Donc je vais vous en proposer 3 qui durent 1 heure et 3 autres qui durent 30 minutes pour ceux qui aiment les émissions plus longues et ceux qui aiment les émissions moins longues, avec souvent des styles différents, mais ça se peut qu'il y en a qui se ressemblent. Puis c'est des séries que moi j'ai écoutées et que j'ai adorées, puis il y en a encore qui jouent en ce moment. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Pour ma première émission que je vais vous conseiller, qui est d'ailleurs ma préférée, ça s'appelle L'échappée. À fond, je pourrais catégoriser cette série dans la catégorie suspense. Cette émission-là est disponible sur Club Illico, il y a les 3 saisons. Puis elle joue à TVA de 8h à 9h. C'est vraiment une très bonne émission. Au début de la saison 1, c'est qu'il y a un meurtre qui se passe. Puis ben on sait pas c'est qui évidemment. Dans le fond, 2 enquêteurs principaux, dont Bianca Gervais et Pierre-Yves Cardinal, ils sont présents. Il y en a d'autres aussi qui sont aussi là-dedans, mais les principales c'était eux autres. Puis ils vont enquêter là-dessus dans la ville, la même ville, parce que dans la ville où que l'émission se passe, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de meurtres, d'assassinats, de viols, plein d'affaires horribles, mais qu'on sait jamais c'est qui, mais on va sûrement savoir au courant de l'émission qui c'est. On a tout le temps des doutes sur chacun des personnages qui se reproduit. Donc l'actrice principale c'est Julie Perreault. Dans le fond c'est qu'elle, il y a beaucoup de liens avec elle. Par exemple la personne qui est décédée au début de la saison 1 qu'on voit, bien c'était sa meilleure amie. Puis ensuite, en tout cas il se passe beaucoup d'affaires. Puis souvent, les gens que les enquêteurs vont enquêter, c'est les parents de jeunes qui vont dans des centres. Souvent, ces jeunes-là sont pas vraiment, sont un peu fuckés, disons, parce que leurs parents aussi sont fuckés souvent. Fait que il se passe beaucoup d'affaires aussi avec les jeunes, dont vous pouvez reconnaître comme Émilie Bière, que vous avez sûrement vu dans Les Beaux Malaises, dans plusieurs vraiment émissions. Il y a aussi Brandon Saint-Jacques-Turpin qui joue aussi dedans, et Laurie Babin. Il y en a beaucoup de jeunes dans le centre, ça l'arrive quasiment à chaque saison, il y a comme 3 personnages qui arrivent de plus ou plus, puis il y a tout le temps des affaires qui se passent avec eux. Il y a comme une autre histoire qui se passe dans le centre, puis aussi à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Puis un personnage que je vous dirais que vous pourrez détester, c'est Patrick Yvon. Pour vrai, ce personnage-là, aimez-le pas. C'est vraiment un hypocrite dans la série. En vrai, si on le déteste à ce point-là, c'est parce qu'il joue vraiment son rôle d'acteur, fait qu'il est vraiment bon comme acteur. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de jeunes dans des centres, donc comme les intervenants, ça peut être Jean-François Nadeau et Annick Lemieux qui sont dedans. Il y en a aussi beaucoup d'autres comme Marie-Soleil Dion et autres. C'est vraiment le fun quand tu connais beaucoup les acteurs puis les actrices qui jouent dedans, puis quand c'est ceux-là que tu aimes, ben peut-être que la série va peut-être vous le dire avec les personnages que je vous ai dit. Sur ce, je vous dirai pas plus de trucs sur cette série-là parce que si je vous parle un peu de la saison 2, peut-être que ça va vous donner des réponses à la saison 1, puis si vous l'avez pas regardé, je veux pas vous spoiler comme diraient plusieurs personnes. Alors si je vous ai donné le goût, dites-moi dans les commentaires, puis si vous écoutez cette série-là puis que vous l'aimez vraiment comme moi, dites-le dans les commentaires. Alors la deuxième émission que je pourrais vous conseiller, ça s'appelle Lâcher prise. Une émission comédie dramatique qui met en vedette Sophie Cadieux. Vraiment hilarant comme émission, je vous le dis, parce que cette fille-là, elle se met tout le temps dans des situations pas possibles, elle fait un burn-out, c'est juste n'importe quoi. C'est juste plein d'aventures qui se passent avec elle, puis tout va jamais bien. Premièrement, son mari l'a laissé parce qu'il lui a avoué qu'il était gay, donc Simon Lacroix, avec le meilleur ami de la personnage principale qui est Éric Paul-Huss, mais elle comprend ça absolument que tu sais son mari il était gay et tout. Mais tu sais, c'est quand même dur d'apprendre que son mari est gay, qui peut-être qu'il l'aimait pas vraiment, mais elle est en très bon terme avec lui, ce qui est vraiment drôle. Puis ils ont un enfant qui s'appelle Antoine Archambault. Pour vrai, il est juste vraiment cute cet enfant-là, il est tellement drôle. Qu'est-ce qui est drôle dans cette émission-là, c'est qu'il y a aussi la mère à Sophie, Sylvie Léonard, que je vous dis, cette personne-là dans l'émission est vraiment hautaine, puis elle arrête pas de dire à sa fille quoi faire, puis tu sais, sa fille elle a 30 ans puis tout, puis elle arrête pas de dire quoi faire, fais ci, fais ça. La personnage principale, ben là, je sais pas qu'est-ce qui arrive parce que ça fait longtemps, parce que là je suis rendue à la saison 3, elle rencontre lui Jean-Moïse Martin, mais c'était pas prévu qu'elle le rencontrait, puis là il pense qu'elle sort avec. Tout pour vous dire, c'est que cette émission-là est vraiment drôle. Quand t'as eu une mauvaise journée, t'écoutes ça, ça te rend juste de bonne humeur parce que c'est juste trop drôle. La prochaine émission que je vais vous conseiller, ça s'appelle Rupture, ça dure environ 1 heure.
Ça joue à Radio-Canada. On met en vedette Mélissa Desormeaux-Poulain. Dans le fond, on pourrait mettre ça dans la catégorie suspense encore une fois. C'est dans le monde des avocats, les avocates, la cour, la justice. Elle a des clients, puis je pense que des fois, la situation qu'elle doit régler, genre, ça dure environ 4 émissions, puis ensuite, c'est un autre problème qui survient. Fait que c'est tout le temps comme, exemple, le client vient la voir parce que la madame, mettons, a kidnappé ses enfants, puis là, il veut les ravoir, ou c'est tout le temps des problèmes de couple, parce qu'elle travaille quand même dans la justice comme des couples, des enfants. Elle travaille beaucoup dans le familial. Si vous aimez les affaires comme avocat puis vous voulez en savoir plus un peu, ça peut aider, mais ça reste que c'est une émission, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Les avocats font pas vraiment ça dans la vie parce qu'elle souvent elle va chez la personne, chez son client pour régler des affaires, mais un vrai avocat irait pas chez le client. Puis il y a une autre avocate, Isabelle Richer, dans le fond elle aussi elle règle des problèmes, à un moment donné elle va avoir une chicane avec elle, mais à un moment donné ils vont peut-être se réconcilier parce qu'elle a un problème d'alcool, puis il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans cette émission là parce que Mélissa, ben, est tout le temps, elle travaille tellement tout le temps qu'elle pense pas à elle. Son chum Vincent Guillaume-Otis, ben, peut-être qu'elle manque un peu de temps pour lui. Il y a plein d'affaires dans sa vie, fait qu'elle manque vraiment beaucoup de temps pour ses proches, qui est un peu plate parce qu'elle se consacre vraiment beaucoup à sa job. Dans chaque émission, tu sais, il y a tout le temps un rival. Ses rivales, c'est Normand D'Amour et Catherine Trudeau, je vous le dis. C'est vraiment des gens vraiment hypocrites et méchants, surtout Normand D'Amour. On dirait qu'ils veulent tout le temps faire pour que Mélissa, ben, soit... tout le temps, ils rendent la vie impossible, surtout le gars. Je vous le dis, le gars, c'est vraiment quelqu'un de méchant. En fait, si vous aimez juste les émissions suspense, encore une fois, c'est vraiment une belle émission à écouter. Il y a tout le temps des histoires différentes avec les clients, c'est vraiment le fun parce que c'est pas tout le temps comme la même affaire souvent. Fait qu'on change souvent d'histoire, mais ça reste tout le temps que sa vie est un peu compliquée à Mélissa, qu'elle manque de temps, ça reste là. Sauf que les clients, ben, à un moment donné, quand elle a fini de régler l'affaire, ben, ça passe à un autre client. Donc ça, c'était rupture. La prochaine émission, ça s'appelle l'Académie. Dans le fond, je pourrais mettre ça dans la catégorie un peu les ados à l'école, puis la romance, puis tout. C'est pas vraiment une émission vraiment qui a beaucoup de problèmes, puis là, faut qu'ils résoudent des meurtres. C'est juste une émission bien relax, dans une école, il se passe des petites affaires comme... Une petite émission vraiment pour les adolescentes. Donc il y a 3 filles, vraiment les 3 filles principales dans l'émission qui est Léa Roy, Juliette Gosselin, puis Sabrina Bégin-Tejeda. C'est qu'ils vont à une école privée juste de filles puis qu'ils habitent là-bas à l'école. Durant toute l'année. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gars qui débarquent à leur école. La directrice veut établir un nouveau règlement, qui veut avoir des gars pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, les filles sont vraiment pas d'accord avec ça. Pour leur dernière année de secondaire, ils ont signé un pacte comme quoi qu'ils voulaient plus sortir avec des gars pendant... Ils ont signé un pacte qu'ils sortiraient plus avec des gars pendant une année parce qu'ils sont tannés du trou puis ça va tout le temps mal leur vie avec les chums et les blondes. Parce que Wendy, dans le fond, Sabrina Bégin-Tejeda est lesbienne dedans, fait que ouais, c'est ça. Mais elle, ça y cause pas vraiment un problème que les gars débarquent, parce que ben puisqu'elle est lesbienne, ben les gars ça y dérange pas, fait qu'elle a moins de chances de tomber en amour que les deux autres. Les gars qu'on va vraiment voir dans l'émission, c'est Antoine Desrochers et Rémi Goulet, qui vont venir s'approcher des 3 filles puis qui voudront en plus aller prendre à connaître. Mais Agathe, qui est Léa Roy, ben elle est vraiment têtue puis elle a vraiment l'attitude, mais elle veut vraiment pas que les gars viennent. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte que les gars sont plutôt gentils puis il va y avoir des histoires d'amour, donc voilà. Donc ça, c'était l'Académie. Alors la prochaine émission, ça s'appelle L'heure bleue. Ça dure 1 heure, puis on peut mettre ça dans la catégorie dramatique. On met en vedette Céline Bonnier, Benoît Gouin et une de mes préférées, Alice Morel-Michaud. Petite famille qui, au début, tout allait bien jusqu'à temps que la mort du petit frère à Alice Morel-Michaud et leur enfant à Céline et Benoît, Matt Hébert, se fait frapper par un auto, mais on sait pas c'est qui. Ça prend vraiment longtemps avant qu'on sache vraiment c'est qui a tué, malheureusement, qui a frappé le jeune. Dans le fond, comment il a été tué, le petit gars, au début, c'est que ce petit gars-là, il était vraiment beaucoup TDAH. Il jouait au basketball dans la rue jusqu'à temps que son ballon, ben, il aille en plein milieu de la route. Puis que là, il court vers le ballon pour aller le rechercher et là, l'auto frappe. Donc ça chamboule vraiment la famille. Quand un enfant meurt dans une famille, les parents, c'est rare la mère est chamboulée, le père aussi. Fait que quand un enfant meurt dans une famille, c'est sûr que la séparation survient parce que rien ne va, là. Mais ça, on le sait dès le début que l'enfant est mort, c'est pas comme ça survient dans la saison 1. On le sait déjà au début, on le sait, là.
Puis Alice Morel-Michaud, ben ton petit frère est mort, ben tu sais, tout le monde est triste. Puis on voit souvent des flashbacks dans saison 1 de les scènes pour vous démontrer que Alice, vu que tu sais c'est un enfant TDAH, qui était souvent occupé après lui, puis il délaissait un peu Alice Morel-Michaud, qu'elle c'était vraiment une enfant sage, studieuse à l'école, puis tout. Sauf qu'il passait vraiment beaucoup de temps avec son petit frère, puis elle délaissait un peu dans toute cette situation-là, puis c'est vraiment dur pour elle aussi, puis tu sais, personne la comprend vraiment. Dans le fond, cette série-là, c'est juste qu'on va savoir à Mané qui a vraiment frappé le petit, puis à Mané, il va avoir le procès et tout, puis dans le fond, c'est que Alice Morel-Michaud, il va vraiment se passer quelque chose avec elle. Vous allez voir, je veux pas vous donner le punch, mais c'est quelque chose parce que dès qu'il arrive quelque chose à Alice Morel-Michaud, ben ça change vraiment beaucoup l'histoire. Il se passe vraiment quelque chose avec elle de gros. Alors d'autres acteurs qui jouent aussi dans l'émission, il y a Sylvie Moreau, Mylène Saint-Sauveur, Hélène Thibault, Jean Petit-Leclerc et plein d'autres. Donc je sais pas si les acteurs vous ont dit que ça vous tenterait plus. Puis vous les avez reconnus dans d'autres émissions que vous écoutez. Mais voilà, donc ça c'était l'heure bleue. La dernière émission que je vais vous dire, c'est La Dérape, qui met en vedette Camille Felton. Dans le fond, c'est que c'est une émission où ils font beaucoup de go-kart, puis c'est vraiment nice parce que... Avant, je savais c'était quoi le go-kart, mais avec cette émission-là, ça me donnait vraiment plus le goût d'en faire parce que ça a l'air vraiment nice le go-kart. Dans le fond, c'est qu'elle déménage, puis là, elle va rencontrer des nouveaux amis, 3 nouveaux amis, dont Ludivine Rading, Carl-Antoine Surprise et Romane Denis, que vous avez sûrement vu dans Subito Texto. Donc elle va se faire des nouveaux amis, puis après ensuite elle va trouver une autre place où il va y avoir les gens qui jouent au go-kart, puis elle voudrait s'inscrire dans cette équipe-là, puis elle va prouver aux 2 gars, puis au coach qui est Guy Jodoin, qui sont Samuel Gauthier qui joue aussi dans le chalet présentement, puis Maxime Guibault qui est vraiment bonne en go-kart, puis mec elle joue, tu vas voir leur face, il va être vraiment surpris parce que avant son frère qui est décédé, il faisait du go-kart, qui est Pascal Tremblay, mais il est mort en go-kart, c'est pour ça que ses parents sont pas vraiment d'accord qu'elle fasse ça. Mais elle est vraiment décidée à faire ça, puis à continuer à faire ça, puis en tout cas c'est vraiment une série un peu, je sais pas comment décrire dans la catégorie, mais il y a plein d'histoires qui se passent, puis c'est vraiment nice. Donc voilà, ça c'était La Dérape. Alors c'est déjà la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que les émissions vous auront donné le goût de les écouter, puis si vous les avez déjà vues, ben dites-moi dans les commentaires, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez vous de ces séries-là. Puis si vous l'avez jamais écouté une des séries puis que là vous l'avez écouté après, venez réécrire dans cette vidéo là me dire si vous l'avez vraiment aimé, donc ça va me faire plaisir. Puis je réponds tout le temps à les commentaires parce qu'il y en a pas beaucoup, fait que je réponds. N'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner, puis surtout dites-moi des idées de vidéos s'il vous plaît pour que ma chaîne devienne à nouveau régulière. Puis bientôt il y aura aussi la vidéo des 400 abonnés parce que je les ai enfin atteints et merci beaucoup. Fait que continuez à vous abonner et tout. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt! Bye!